Imaginez un instant. La nuit est tombée, le froid mort, et vous êtes au cœur d'une montagne isolée. Soudain, quelque chose d'indicible vous pousse à déchirer votre tente de l'intérieur et à fuir dans la neige, pieds nus, vers une mort certaine. Est-ce un cauchemar? Non, c'est l'histoire vraie, la plus terrifiante et inexplicable de l'histoire russe. Et aujourd'hui, nous allons la raconter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle immersion dans les mystères du monde. Je suis Jikos et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire de l'incident du col de Dyatlov, une tragédie qui, depuis 1959, défie toute logique et alimente les théories les plus glaçantes. Fin janvier 1959, un groupe de 10 jeunes étudiants et skieurs expérimentés de l'Institut Polytechnique de l'Oural se lance dans une expédition ambitieuse. Leur chef, Igor Dyatlov, est un jeune homme aguerri. Leur objectif, atteindre le mont Otorten, un nom qui, dans la langue des peuples mansis, signifie « n'y allez pas ». Un 10e membre, Yuri Yudin, est contraint de rebrousser chemin à cause d'une douleur au dos. Il ne le sait pas encore, mais cette douleur va lui sauver la vie. Il ne reverra jamais ses amis vivants. Les semaines passent sans nouvelles. Les équipes de secours sont déployées. Le 26 février, la découverte de leur tente sur les pentes d'une montagne surnommée la montagne de la mort marque le début de l'horreur. La tente dévastée. La tente est retrouvée déchirée de l'intérieur, comme si les occupants avaient tout paniqué et s'étaient enfuis en urgence, sans prendre le temps d'ouvrir la fermeture éclair. Les traces de pas. Les enquêteurs découvrent des empreintes de pas. 8 ou 9 personnes, courant vers la forêt voisine. La température avoisine les moins 30 degrés Celsius. Le plus choquant, ils couraient pieds nus ou juste en chaussettes. En suivant les traces, les corps commencent à être retrouvés, un par un. L'état des victimes transforme cette affaire en un véritable cauchemar. Le premier groupe, 2 corps sont découverts sous un grand pin, à peine vêtus. Leurs mains portaient des traces d'escalade désespérée de l'arbre, au point d'avoir de la peau arrachée. Le deuxième groupe, Dyatlov et 2 autres sont retrouvés sur le chemin du retour vers la tente, comme s'ils avaient tenté d'y retourner avant de succomber au froid. Le groupe terrifiant. 2 mois plus tard, les 4 derniers sont découverts dans un ravin profond, enfouis sous la neige. Ces corps présentaient des blessures impossibles à expliquer. L'un avait une fracture massive du crâne, 2 avaient des côtes complètement brisées, une force équivalente à celle d'un grave accident de voiture, mais sans aucune marque externe, aucune ecchymose sur la peau. L'une des jeunes femmes, Ludmila, a été retrouvée sans sa langue et sans ses yeux. Les théories, que s'est-il passé cette nuit-là? Les autorités soviétiques ont rapidement clos le dossier, concluant à une force naturelle irrésistible. Mais les spéculations n'ont jamais cessé. Extraterrestres ou expériences secrètes, des témoins auraient rapporté avoir vu des boules oranges dans le ciel cette nuit-là. Des traces de radiation ont été détectées sur certains vêtements des victimes. Les tribus mansis, l'idée qu'ils aient été tués pour avoir pénétré une terre sacrée, a été écartée, aucune trace d'intrus n'ayant été trouvée. Infrasons. Une théorie suggère que le vent aurait pu créer des ondes sonores à très basse fréquence, provoquant panique et hallucination, les poussant à fuir dans un état de folie. Même après la réouverture de l'enquête en 2020, la théorie scientifique la plus acceptée est celle d'une avalanche silencieuse et inhabituelle. Mais cela n'explique pas entièrement la fuite pieds nus, ni ses fractures internes sidérantes sans marques externes. Le mystère du col de Dyatlov reste entier, un rappel glaçant des forces inconnues qui peuvent nous frapper au cœur de la nature. Et voilà pour cette histoire qui, je l'espère, vous a tenu en haleine. N'hésitez pas à partager vos propres théories dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu et que vous aimez les mystères et les récits inexpliqués, alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.